À ton avis, quelle est la langue la plus compliquée à apprendre pour un Européen de l'Ouest? Eh bien, il s'agirait du finnois. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est une langue qui est très éloignée des langues indo-européennes. Elle vient même des confins de la Russie actuelle entre la Volga et l'Oural. Alors, comment elle s'est retrouvée là et qui sont finalement les Finlandais? Je te parle de ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Le finnois est une langue finno-ougrienne comme l'est l'estonien et le hongrois. Et donc, elle est totalement différente des langues indo-européennes les plus connues comme le français, l'anglais ou l'allemand. Et les finno-ougriens qui ont apporté cette langue dans la région sont un ensemble de peuples qui viennent à l'origine des régions entre l'Oural et la Volga. Et il est important de noter qu'à l'origine, ces peuples finno-ougriens ont des traits asiatiques comme les yeux en amande par exemple. Alors comment ces peuples asiatiques se sont retrouvés à plus de 1500 km de leur lieu de vie d'origine? Eh bien ça ne s'est pas fait d'un coup, loin de là en fait. Cette installation, ça a été un phénomène très lent. Déjà, il n'y avait pas de séparation culturelle entre la Finlande actuelle et l'Oural. Et de nombreux peuples finno-ougriens peuplaient ces terres, avant que les Slaves et notamment les Russes viennent couper le passage entre la Finlande et l'Oural. Et ça formait alors à cette époque une sorte de pont humain. Et donc peu à peu, les finno-ougriens, via ce pont, sont venus peupler la Finlande. Bien sûr, ce pont a pris des centaines, voire des milliers d'années à se former. Et bien avant cela, des peuples très anciens de chasseurs-cueilleurs peuplaient la Finlande. Ils étaient présents dans cette région au moins depuis la fin de l'âge glaciaire, c'est-à-dire environ en 9000 avant Jésus-Christ. Ils faisaient partie d'un groupe culturel qu'on appelait mésolithique d'Europe du Nord. Et ces peuples avaient des traits physiques probablement plus comparables aux traits européens modernes. Les populations ouraliennes, elles, sont venues s'installer plutôt entre 2000 et 1000 avant Jésus-Christ. Et une partie d'entre elles ont formé les Samis, qu'on trouve plus au nord de la Finlande et de la Scandinavie en général, dans une région qu'on appelle la Laponie. Les migrations, elles ont continué et les ancêtres des Finlandais, ils se sont plutôt installés au sud de la Finlande. Et ils ont adopté un mode de vie sédentaire centré autour de l'agriculture, alors que les Samis, eux, ont conservé un mode de vie plus nomade, basé autour de la chasse et de la cueillette. Et donc ces peuples ouraliens, ils se sont mélangés aux populations mésolithiques déjà présentes. Et les Finlandais d'aujourd'hui ont pour conséquence perdu une bonne partie de leurs traits asiatiques. Mais ils ont conservé la langue comme héritage des peuples finno-ougriens. Et cette culture et cette langue ont survécu aux dominations suédoises et russes, pour finalement aujourd'hui donner la nation moderne que l'on connaît, la Finlande, avec sa langue bien particulière. Alors là, tu pourras pas me dire que tu n'as pas appris au moins quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker la vidéo.